19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. On est le lundi 10 février. Et oui, encore de la politique, on l'espère, sur l'antenne de Beurre FM avec cette émission de Time Sport. Que vous soyez en transport ou à la maison, restez bien à l'écoute de Beurre FM, comme chaque soir, de 19h à 20h dans votre quotidienne sportive. Avec vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, dans cette émission, on le rappelle, vous pouvez réagir au 01 53 48 3000 ou même sur la twittosphère avec le compte officiel de votre émission qui est Time Sport. Au menu de cette émission, on reviendra sur le match d'hier soir entre les Parisiens et l'Olympique Lyonnais dans l'antre parisienne, le Parc des Princes. Nous recevons pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, dans cette émission, Vikash Dorasso, ancien international français, candidat à la mairie de Paris pour les municipales de 2020. Sans oublier notre cher Ligue 1 Conforama. C'est parti, gogo Time Sport. Time Sport. Panier. Dans cette émission, on aura Hervé Dibi. Comment ça va, Hervé ? Salut les auditeurs, content de vous retrouver. Eh ben nous aussi, Hervé. On aura notre conseiller sportif Nabil Zindi. Comment ça va, Nabil ? Ça va, Bilal. Salut à tous, bonjour à tous et à toutes. Un plaisir d'être ici. Et nous aussi, Nabil. Et sans oublier Loïc Caudran. Loïc, ça va ? Ça va bien et toi ? Oui, ça va très très bien, Loïc. Et on a un invité de marque avec nous ce soir, un invité exceptionnel, c'est vrai, faut l'annoncer comme cela. Vikash Dorasso. Bonsoir, monsieur Dorasso, comment allez-vous ? Super. Ouais, tranquillement. Ouais, super content d'être là. On s'est raté là il y a 15 jours, je crois. C'est ça. Tu voulais malheureusement. À tout prix être là, hein, mais je voulais être là, mais aussi ça s'est pas fait plaisir. Avec toute l'équipe. Mais bon, là cette fois-ci, il est avec nous et on va aborder avec lui, notamment cette fameuse campagne de 2020 des élections municipales, sans oublier aussi le match d'hier soir. Et on l'espère. On parlait avec vous aussi de ce fameux match entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. Vikash, vous y étiez du côté du Parc des Princes hier soir. Ouais, justement, on va en parler cette fois-ci. Time Sport, le ras-le-bol. Eh oui, peut-être ras-le-bol pour certains, notamment les supporters lyonnais, ce club que vous avez tant connu, Vikash, mais aussi le Paris Saint-Germain, loin devant. Et c'est à fond la caisse, quoi, avec un certain Kylian Mbappé ou encore Neymar Junior, Icardi, ou est-ce Edison Cavani qui a fait des merveilles, Thomas Tuchel, vraiment cette pléiade de stars qui peut essayer d'aller loin, on l'espère, pour ce club français en Ligue des Champions, mais aussi à travers ce championnat de Ligue 1 Conforama. Le match d'hier, selon vous, vous avez aimé ? Ouais, j'ai aimé aussi parce qu'il y a eu un peu de suspense à un moment avec le retour de Lyon à 3-2 et la grosse occasion pour égaliser. Donc c'est incroyable de pouvoir mettre 2 buts au Paris Saint-Germain, de revenir à 3-0. Et puis il y avait quand même pas mal d'absents. Malgré tout, le PSG reste incroyablement fort et il y a une trop grosse différence entre le Paris Saint-Germain et tous les autres clubs de ce championnat, quoi. Il y a vraiment 2 championnats. Justement, la réaction d'un certain directeur sportif du Paris Saint-Germain, vous a-t-elle plu cette sortie de laisser un peu tranquille et de ne pas voir toujours les problèmes du club de la capitale? On dit que voilà, il y a une mésentente dans ce vestiaire ou aussi qu'on ne les laisse pas travailler, des guéguerres entre les Brésiliens, les Européens, selon vous? Il y en avait aussi à votre époque quand vous étiez du côté du PSG? Oui, il y avait des guéguerres et le Paris Saint-Germain est un club particulier qui cristallise toutes les critiques, qui concentre tous les regards. Le Paris Saint-Germain n'est pas un club qu'on laisse tranquille. Ça peut pas exister. On a envie que le Paris Saint-Germain gagne tous les matchs. Et on a envie, quand c'est trop calme, de créer des problèmes. Et quand il y a des problèmes, on a envie d'en créer d'autres. Voilà, parce que le Paris Saint-Germain fait parler, quoi. On vend du papier grâce au Paris Saint-Germain. Voilà. Et puis les mégastars, elles sont à Paris. C'est vrai. Je veux dire, tu as envie qu'il se passe quelque chose. C'est une chance aussi d'avoir ces mégastars. Bah évidemment, Mbappé, c'est incroyable. Icardi, Neymar. Neymar devrait pas être au Paris Saint-Germain, il devrait pas jouer en Ligue 1 Conforama. C'est incroyable de l'avoir. Il faut qu'on se rende compte et il faut qu'on fasse tout pour qu'il reste là avec nous à vie, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. On a une méga star interplanétaire qui joue dans notre championnat. C'est jamais arrivé. C'est vrai. C'est jamais arrivé. Ouais, le top 3 des joueurs mondiaux, c'est vrai. Hervé Dibi, réaction avec Vikash Dorasso. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une super exigence envers le Paris Saint-Germain? Alors oui, certes, c'est le club de la capitale. Certes, c'est la mastodonte de notre championnat français, mais est-ce qu'il n'y a pas une super exigence envers le Paris Saint-Germain? J'ai l'impression en fait que on n'est jamais satisfait en fait. Quand le Paris Saint-Germain marche sur les adversaires en Ligue 1, on dit mais c'est à cause du niveau de la Ligue 1. Quand ils sont un peu dilettantes, on dit mais vous savez, s'ils jouent comme ça en Ligue des Champions, ça risque de pas passer. En fait, on a l'impression que quoi que fasse le Paris Saint-Germain,
on essaiera toujours de chercher la petite bête, de chercher le petit grain de sel dans la machine en fait. Qu'est-ce que toi tu en penses, Vikash? Tant mieux, non? Heureusement, je veux dire, le budget qu'ils ont, les stars qu'ils ont, et voilà, on les regarde, on les observe, on les critique, on les scrute, et on veut le meilleur pour Paris, pour notre ville. Et puis aussi, dernièrement, le Paris Saint-Germain est pas parfait. Je veux dire, ça fait 3 ans de suite qu'ils se font éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc on attend bien plus. Je veux dire, c'est réglé, hein. Le Paris Saint-Germain va être champion assez régulièrement, si ce n'est pas tout le temps. Donc maintenant, il faudrait peut-être passer à autre chose. Ouais. Tu penses pas que ce climat, il peut un peu nuire? Enfin, si toi t'étais si toi tu jouais dans le Paris Saint-Germain actuel et que tu avais l'impression que il y a cette défiance envers le Paris Saint-Germain, est-ce que toi ça te frustrerait pas, pardon, en fait, ouais. cette C'est la vie, hein. J'ai joué au Grand Milan AC. Ouais. Personne ne nous faisait de cadeau, hein. Ouais. Je veux dire, le Grand Milan AC, après la défaite de 3-3, on menait 3-0 à la mi-temps, on a failli gagner contre Liverpool. Oui. On s'est fait insulter par nos supporters à l'aéroport. Le Grand Milan AC qui a gagné 7 Ligues des Champions, je crois. Aussi. Donc le Paris Saint-Germain qui a encore pas gagné de Ligue des Champions, on a encore le droit en fait de leur réclamer, et on a envie qu'ils y aillent, qu'ils le fassent. On va s'attarder encore un peu sur le Paris Saint-Germain avant de revenir avec notre invité. On t'écoute, Loïc, concernant le match d'hier, oui. Moi, je pense que le fait que le PSG soit critiqué alors qu'ils ont des bons résultats et qui aujourd'hui sont premiers au championnat et on font de très bonnes performances, je pense que ça montre qu'ils sont quand même rentrés dans la cour des grands. Aujourd'hui, on va pas critiquer Reims parce qu'ils ont pas de résultats, on va pas critiquer Lorient, on va pas critiquer Rennes. Aujourd'hui, on critique le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver des petites failles. Avec le Real Madrid, c'est pareil. Ils ont enchaîné Ligue des Champions avec Zidane. Dès qu'il y a un peu de moins bien, on leur saute dessus. Finalement, pour tous les grands clubs, c'est comme ça. Le Barça, c'est pareil. Il y a un peu de moins bien, faut qu'on les critique. Et c'est comme ça pour tous les grands clubs. Donc, je pense que justement, c'est un signe qu'ils sont rentrés dans l'ère des grands clubs. Non, mais il y a une différence entre critiquer. Du PSG. Non. On me dit ça. On me dit ça tous les lundis. On me dit ça tous les lundis. T'inquiète pas. Non, il y a une différence entre voir ton équipe, on prend le cas du Barça, on prend le cas du Real, balbutier son football depuis quelques semaines, et critiquer un club qui a 10, qui a 15 points d'avance sur le second, qui est qualifié en Ligue des Champions assez facilement, limite les bras croisés chaque saison pour les 8e de finale. Il y a quand même une différence, tu vois. Mais je pense qu'en France, on fait un peu les peines à jouir, si tu me permets un peu l'expression. mais juste regarde Amiens qui est pas bien classé. Là, le gardien de but récemment, il a été devant les supporters pour leur dire allez, soutenez. En fait, tous les clubs au niveau où ils sont redevables vis-à-vis de leurs supporters, vis-à-vis des médias, etc. Et se retrouvent dans les mêmes situations, tu vois. Donc c'est normal. Le Paris Saint-Germain, je veux dire, les supporters, ils viennent, les médias, ils critiquent, ils adhèrent. On peut pas les laisser peinards, non? Non. N'a pas tort, là. Moi, j'aimerais bien. Monsieur Dorasso n'a pas tort. Justement, on va s'attarder sur Monsieur Dorasso et ses objectifs à venir. On l'espère qu'ils seront assez grands. On l'écoute. Time Sport. Eh oui, Vikash Dorasso se présente justement pour ces élections municipales. Un rappel pour tous les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, les élections auront lieu les week-ends du 15 et aussi 22 mars 2020. Et vous présentez pour la mairie du 18e, Paris 18e, avec une certaine Danielle Simonet, à qui nous passons le bonsoir, figure emblématique de la France insoumise à Paris. Justement, vous prônez une révolution écologique à Paris. Alors justement, avec vous, un ancien footballeur se lançant dans ces municipales, pourquoi? La question, elle arrive vraiment, Vikash. Peut-être on vous le demande de la répéter, mais nombre d'auditeurs nous l'ont demandé au cours de cette journée. Pourquoi Vikash Dorasso se lance à l'assaut de ces municipales? Alors, mon engagement est d'abord un engagement associatif au départ. Et puis mon engagement, il vient de mes révoltes. Alors, donc mes origines, je suis un enfant issu de l'immigration et qui vient des classes populaires. Je viens d'un HLM perché sur les hauteurs du Havre. Et puis ces discriminations, évidemment, avec mon ascension sociale, disparaissent un peu. Pourtant, je continue à les voir et voir que ce sont les mêmes personnes qui les subissent. Et récemment, donc il y a 1 an à peu près, où j'habite aux Abbesses, il y a un petit terrain de foot qui a été installé dans un parc, et les riverains se sont mobilisés pour le faire enlever, se sont mobilisés parce qu'une nouvelle population arrivait, des classes populaires, des petits noirs, des petits rebeux qui étaient là et qui utilisaient le terrain, des gens qui habitaient là. Ils auraient pu même ne pas habiter là. Et ces gens, ces personnes un peu plus bourgeoises avaient décidé que ce parc était leur jardin et qu'ils allaient aussi contrôler l'accès du jardin. Qui
peut pas accéder à l'espace public. Et donc ils étaient devenus des physios et il y avait des sous-citoyens. Et nous, on s'est mobilisés, on s'est battus pour conserver le petit terrain. 1000 personnes avaient signé leur pétition pour l'enlèvement et nous, plus de 11 000. On a affronté le maire qui voulait enlever ce petit terrain et on a gagné. Le terrain est resté pour les gamins, pour la jeunesse, pour les gens qui n'ont pas les moyens de partir en vacances ou d'avoir des colonies de vacances ou d'avoir un climatiseur chez eux, par exemple. Et donc, à la suite de ça, les différents partis politiques de gauche m'ont contacté. J'ai réfléchi d'abord pour les européennes et j'ai dit non. Ouais. Ensuite pour les municipales. Et puis à un moment, je me suis dit, autour de moi aussi, on m'a convaincu, on m'a dit, Vikash, t'as pu gagner ce petit combat d'un petit terrain qui est tellement important, tu peux aller faire plus. Et c'est vrai que je peux faire plus. Je suis un footballeur. J'ai la gagne en moi. Ouais, voilà, c'est prestige aussi. Ouais, évidemment. La capacité à aller interpeller, être entendu, être écouté, être reçu par le maire, parce qu'il était obligé de me recevoir, parce que ça a été relayé médiatiquement, parce que j'ai fait une pétition qui a été portée par 10 000 personnes. Le combat politique a été plus puissant que l'entre-soi qui était face à moi de gens qui voulaient gentrifier cet espace public. Et donc on a gagné. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille. Et puis Danielle Simonet, dont tu parlais, était là, présente ce jour, le jour où on a lancé ce combat sur ce petit terrain. Et à un moment, je me suis dit, je rejoins Décidons Paris, qui est l'appel lancé par des citoyens et des citoyennes et soutenu par la France Insoumise. Aujourd'hui, notre appel est aussi soutenu par Rêve, le parti antispéciste d'Aymeric Caron, par PEPS, un parti écolo de gens qui ont décidé de quitter Europe Écologie Les Verts, qui estimaient qu'Europe Écologie Les Verts était un peu timide, qui faisait un peu du jardinage et qu'on avait besoin, nous, d'écologie radicale et d'écologie sociale, tournée vers les classes populaires. Justement, avec ce petit gymnase, c'est peut-être cette marque d'inégalité que l'on peut retrouver dans certains quartiers de Paris et qui vous a un peu lancé dans cette campagne des municipales. Moi récemment, j'étais parrain d'Oxfam, une ONG qui lutte contre les inégalités et la pauvreté à travers le monde. Je suis aussi le cofondateur de Tatane, qui travaille aussi avec les gamins dans les quartiers pour leur redonner confiance. Donc évidemment, je vois les inégalités qui s'accentuent, qui se creusent, et que la crise écologique qui va arriver va frapper de plein fouet les classes populaires. Et dans un arrondissement comme le 18e arrondissement, qui est très inégalitaire. Je veux dire, il y a tout dans cet arrondissement. Il y a des gens qui sont bourgeois, il y a aussi des gens qui sont pauvres. Et il faut faire en sorte que ces gens, il faut améliorer le quotidien de tous ces gens discriminés, qui subissent ces inégalités. Il faut faire en sorte que ces gens cohabitent. Et c'est possible. Moi, je suis sûr qu'on peut créer le lien entre tous ces quartiers-là. Mais il faut d'abord s'intéresser aux plus fragiles et aux plus précaires. Bien sûr. Loïc, avec Nabil et aussi Hervé, justement, réaction avec Hervé, avec Vikash Dorasso ce soir, notre invité sur l'antenne de Beurre FM. Oui, j'avais une question. Est-ce que tu penses que les footballeurs sont suffisamment investis dans la cause populaire et sociale, en fait? Ou est-ce que tu trouves qu'ils sont vraiment... Pas assez. Pas assez, évidemment. Le constat, c'est que j'ai envie que ces gens se bougent. Mais... je sais que pour les footballeurs c'est pas facile, notamment pendant leur carrière, c'est plus facile déjà après, et que ils font plein de choses. Ils font plein de choses pour leur ancien club, leur ancienne ville. Ils font parfois des choses quand ils viennent de pays différents ou de continents différents, des choses dans leur académie, dans leur pays d'origine. Il y a des académies qui se créent en Afrique, il y a des académies qui se créent en Amérique du Sud. Et puis aujourd'hui, quand on voit Lilian Thuram qui se mobilise sur les questions de racisme, il y a des gens qui font plein de choses. Il y a Megan Rapinoe aussi, la joueuse américaine, qui a poser un genou à terre pour soutenir Colin Kaepernick. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses. Il y a Juan Mata qui a lancé un fonds pour pouvoir soutenir la pauvreté, se battre contre la pauvreté et les inégalités. Donc il y a des gens qui se mobilisent. On doit le faire plus, et moi je pense qu'on doit le faire politiquement aujourd'hui. Cet engagement, il doit se transformer en engagement politique. Le footballeur, le sportif, il va rien perdre, puisque s'il est bon, il est bon, quoi. Ça se voit, quoi. Genre, tu peux pas empêcher Zidane d'être le meilleur joueur du monde. Genre, sur le terrain, ça se voit un peu trop, quoi, pour le mettre sur le banc de touche. Nabil, ça le fait sourire. Vikash Dorasso avec nous. Ça me fait sourire parce qu'il parle de Zidane, et Zidane, je me souviens qu'il avait. Zidane, Nabil. Bien entendu, qui n'aime pas Zidane, qui n'aime pas Zinedine Zidane. Mais Zidane, indirectement, je m'en souviens quand il y a eu les élections, quand Marine Le Pen était au deuxième tour, il avait dit clairement qu'il appelait à voter Jacques Chirac. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc il y a un engagement aussi des joueurs de foot, ils ont le droit de s'exprimer. Évidemment, on est libre, on est des hommes libres. Justement, il faut s'exprimer. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Après, j'aimerais savoir, Vikash, qu'est-ce que tu proposes concernant
pour combattre justement cette injustice sociale dont tu en parlais vis-à-vis de ces bourgeois et de cette population discriminée. Voilà, comment tu vois les choses et qu'est-ce que tu peux proposer pour améliorer leur quotidien et ce qu'on appelle le savoir-vivre, le vivre ensemble, tout simplement. Tu viens de le dire. On parle beaucoup d'entraide dans notre programme. Comment recréer du lien social, comment recréer du vivre ensemble. Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait de l'argent public? Comment on l'utilise? Vers qui on l'adresse? Vers qui on le mobilise? Aujourd'hui, c'est très inégalitaire. Je vois dans le 18e arrondissement un endroit où il y a peu d'espace vert, très peu d'espace vert. C'est l'arrondissement où il y a le moins d'espace vert par habitant dans tout Paris. Et un endroit où on pourrait faire un parc par exemple, ça s'appelle la friche ordonnaire. Le maire actuel PS, donc Hidalgo, va construire, lui, il va bétonner, il va faire des bureaux, des commerces et un MK2. Les gens réclament un parc pour pouvoir respirer dans leur arrondissement. Il y a le problème des cantines aussi dans le 18e arrondissement où ça a été vendu à la Sogérès, à Sodexo. Nos enfants mangent très mal. Mes enfants ont grandi dans le 18e arrondissement, ils mangent mal. Les parents se sont mobilisés et lui il a prolongé le contrat. C'est sous vide, c'est des mauvaises quantités, c'est sans vitamines. Nos enfants mangent mal. Ça veut dire qu'un enfant qui est déjà précarisé, pour qui le repas, ce repas sera peut-être le seul repas, il est mauvais. On crée encore plus d'inégalités. Donc il faut recréer du lien, remettre l'argent public, l'utiliser aux bons endroits, et ça marche. C'est prouvé que si on recrée quelque chose qui est vertueux, ça fonctionne. Moi j'ai confiance en ça. L'espace public, l'argent public, il nous appartient, il faut le contrôler, il faut savoir vers qui on l'adresse. Ouais, justement. Loïc, et on aura aussi les autres consultants. On t'écoute. En fait, comme tu dis, il faut recréer du lien. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais est-ce que tu penses qu'à l'échelle de maire du 18e arrondissement, c'est quelque chose qui est possible de faire ou c'est quelque chose qui est plus à l'échelle nationale? Et si c'est possible, quelles seront les choses à mettre en place pour recréer ça? Alors là, c'est deux exemples qui sont de la compétence du maire du 18e arrondissement. Comme par exemple la propreté. La propreté, ça a été vendu à du privé. On peut remunicipaliser et remettre des gens qui vont passer bien plus souvent. On peut, par exemple, sur l'espace public, par exemple, on a enlevé les bancs publics. On enlève des bancs, on met des bancs individuels pour empêcher les élèves de s'allonger, pour empêcher les gens d'être ensemble. Ça force le petit terrain de foot. Pourquoi on l'enlève? Les gamins qui ont 20 ans, qui n'ont pas les moyens d'aller ni dans un café, ni au cinéma, ni au théâtre, qui n'ont pas d'argent. Ils veulent quoi? Un parc pour pouvoir s'asseoir entre potes, prendre un petit sirop de fraise et discuter entre potes, écouter de la musique. Et ça coûte pas d'argent. C'est une volonté politique. Dans ces parcs-là, on sait que des fois, c'est des endroits qui sont on sait que des fois, dans ces parcs-là, c'est des endroits qui sont un peu gangrénés par la drogue. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer, surtout dans le 18e? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme solution par rapport toujours à ça? Pareil. Hein. Je veux dire, moi, je prends souvent l'exemple de la maire de Chicago, qui est une femme noire lesbienne, donc elle a cumulé. En très peu de temps, elle est arrivée au pouvoir. Elle a fait baisser la violence dans sa ville, les violences policières aussi, les discriminations, sans jamais faire appel à la police. 30% de baisse en très très peu de temps, juste en ciblant les problèmes. Ça peut être la santé publique, ça peut être l'urbanisme. Il reste avec nous, on va revenir sur ce programme. À de suite. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman. Eh oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM après cette première pause et toujours en compagnie de toute l'équipe de Time Sport. Je le rappelle, Ahmed Salah nous a rejoint avec nous, Hervé Djibi, Nabil Zindik, notre conseiller sportif, et sans oublier Loïc Caudran. Mais notre magnifique invité ce soir pour la première fois dans cette émission qui est Time Sport, Vikash Dorasso, on le rappelle, ancien footballeur international français, aujourd'hui justement candidat aux élections municipales de Paris 2020. Il est avec nous. On va s'attarder un peu sur Vikash Dorasso avant de retrouver, c'est promis, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, le football et notamment la Champions League. Quelle carrière, quel rythme de vie, et aussi si on pouvait vous qualifier d'électron libre, est-on loin de la vérité, Vikash, d'une certaine manière? On le dit. Bah ouais, il y a plusieurs joueurs qui le disent. Non, vraiment. Libre, oui. Non, vraiment, il y en a pas mal qui le disent. Que voilà, vous essayez un peu de toucher à tout, d'essayer de faire évoluer les mentalités et aussi d'apporter votre pierre à l'édifice. D'ailleurs, on peut le noter aussi, Vikash, aujourd'hui. Ludovic Obraniak et aussi Patrick Révelli, ancien joueur et vainqueur de cette fameuse Ligue 1 Conforama, se présente eux aussi pour la première fois au scrutin de mars prochain. Oui. Excusez-moi. La différence avec eux, c'est que déjà ils ne sont pas tête de liste, ils sont sur des listes et après ils sont à droite. C'est vrai. Et moi je suis à gauche. Donc c'est une vraie grosse différence. Le vrai lien que j'ai avec eux, c'est qu'on est des anciens sportifs et des anciens footballeurs
et que ce que je pourrais dire aux gens, c'est allez-y, quoi, faites-le. Vous aussi, vous avez le droit de vous engager. Vous aussi, vous avez le droit de faire de la politique. Ce que moi je ressens depuis trop longtemps, c'est que les gens qui font de la politique sont tous les mêmes. Ils ont tous fait les mêmes grandes écoles. Ouais. Ils servent le capitalisme, ils servent le patriarcat et ils servent leurs propres intérêts, les intérêts de leurs copains. Moi, j'ai des convictions. Ces gens-là n'ont que des connexions. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, le maire du 18e arrondissement, je suis sûr et certain qu'il est là pour sa propre réélection. D'ailleurs, il réfléchissait à se représenter, tellement il n'a pas de conviction. Il se demandait s'il allait se représenter, alors qu'il y a tellement de problèmes. Je veux dire, moi, je m'engage, quoi. J'y vais à fond pour aider les gens. Et voilà, j'encourage. Ludo, c'est un mec que je croise. Patrick. Après, évidemment. Moi, je suis à gauche, ils sont à droite. Il n'y a pas de problème, justement. Vous connaissez les vrais problèmes de ces Parisiens, notamment dans ce 18e arrondissement qui doit nous écouter aujourd'hui, ce soir, en nombre. Et justement, faut rappeler que, voilà, faut essayer de faire changer ces mentalités, Vikash Dorasso. On va avoir une réaction avec Myriam. Allez, avec Myriam et aussi Hervé Dibi. On écoute Myriam. Juste une question au niveau de l'humain, c'est important. En 2004, vous avez soutenu Delanoë, puis en 2014, Anne Hidalgo. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui... En 2014, j'ai pas soutenu Anne Hidalgo. C'est ce parce qu'il retransmet dans la presse. En tout cas, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous avez basculé sur la France insoumise, en fait? Moi, j'ai toujours été d'extrême gauche et de très à gauche. Voilà, mes convictions sont très à gauche. Je suis pour l'altruisme, la solidarité, le combat pour les classes populaires. Je viens de là. Je suis comment dire? Moi, j'ai une association sociale, mais j'oublie pas d'où je viens. Je viens du système français très fort, la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'allocation familiale, un stade subventionné. Je suis né en France. Si je suis né à Maurice, peut-être que je fais pas j'ai pas la même histoire. Mais voilà, disons que j'ai envie de protéger ce système social. Aujourd'hui, on est en train de le casser. Aujourd'hui, le combat du petit terrain de foot, c'est presque 100 000 euros de notre argent qui a été utilisé, qu'on allait, on allait réutiliser de l'argent pour le supprimer et le mettre dans un coin. C'est notre argent public. On doit être vigilant à ce qui se passe. Et évidemment, aujourd'hui, pourquoi moi, mon engagement est évidemment très à gauche, mais j'ai soutenu aussi ces gens-là parce qu'il y a eu 2002 qui est passé par là. Et 2002, nous tous, autour de moi, on a tous voté Taubira, ma mère ou Besancenot au premier tour des élections présidentielles. Et on s'est retrouvé avec Marine Le Pen. Et après, on avait un choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on soutient directement le gros candidat de gauche? Et puis la différence aussi, c'est que ces gens-là ne sont plus à gauche depuis très longtemps. Aujourd'hui, le PS n'est plus à gauche. Hollande n'était pas à gauche. Hollande a vendu le public au privé. Il a fait que ça, donner le public au privé. Aujourd'hui, la mairie centrale va donner une partie de l'Hôtel-Dieu à du privé. Ce sera un hôtel de luxe. Va vendre la gare du Nord à Auchan. Aujourd'hui, elle dit qu'elle fait de l'écologie et pourtant, les Champs-Élysées ont été vendus à Ferrero, qui déforeste l'Amazonie. Paris 2024, les JO, ce sera forcément une catastrophe écologique et sociale et ça va être la fête des multinationales, pas des Parisiens. Et d'ailleurs, ça n'a même pas été demandé aux Parisiens. Est-ce que les Parisiens ont envie de Paris 2024 ? Justement, peut-être une réaction avec Hervé Dibi, ça tombe bien, Vikash Dorasso. Justement, c'est la question que je m'apprêtais à te poser. J'ai lu en préparant cette émission qu'en cas d'élection, tu militerais pour l'annulation des JO 2024. J'aimerais justement que tu puisses nous éclairer sur ce point-là, en fait. C'est dans notre programme. On est contre Paris 2024. On est pour le référendum d'initiative citoyenne. Pour nous, c'est un des trucs très importants que la démocratie. D'ailleurs, notre programme, on l'a coécrit avec tous les gens qui ont participé à l'aventure Décidons Paris. Et on s'est inspiré des Gilets jaunes. Voilà, redonner le pouvoir aux citoyens. Les grandes décisions, ce sont les citoyennes et les citoyens qui les prennent. Donc on leur demande leur avis et après on prend les décisions en fonction d'eux. Et donc Paris 2024 a été décidé sur un coin de table. Donc nous on veut redemander aux Parisiens et aux Parisiennes s'ils le veulent. Évidemment, si c'est nous au pouvoir, ça veut dire qu'ils valident notre programme. Donc ils valident aussi cette démarche et donc ils seront contre Paris 2024. Il faut savoir que ça a été fait dans l'histoire puisqu'en 1972 ça devait être à Denver. Les gens de Denver ont fait un référendum. On militait pour ça. Non. Et c'est parti à Vancouver. Donc, c'est-à-dire que c'est possible. Et moi, je me battrai tant que les JO ne seront pas la fête du sport, mais la fête du tout marchand, la fête du tourisme, la fête de la consommation. La catastrophe écologique qui arrive, elle est incroyablement dramatique. Et elle va toucher les plus fragiles.
Il faut tout de suite être radical. Aujourd'hui, rêve qui nous rejoint, c'est Lamia Essemlali, qui est une militante Sea Shepherd qui va sur les océans pour combattre ceux qui tuent les océans. Et ben elle nous dit on n'a plus le temps, quoi. C'est maintenant. On a encore une petite marge de manœuvre et on a encore une petite marge de manœuvre localement. On peut plus faire du greenwashing, du jardinage, du bricolage comme le font les autres partis. Il faut être radical. Justement, Loïc, réaction, et on aura Myriam aussi, les autres consultants. Par rapport au JO, t'as pas peur que justement, si on milite pour enlever les JO, enfin du moins là en 2024, ça empêche certains jeunes d'avoir un certain épanouissement quand ils vont aller voir du sport, ils vont regarder du sport, et certains, ça leur donne même une vocation, parce qu'après on sait que ça multiplie les inscriptions et les licenciés dans les clubs. Moi, je me suis pas construit sur le sport que je regardais à la télévision. Moi, je viens du sport qui était en bas de chez moi. Il y avait vraiment des associations, des clubs subventionnés, aidés, et qui m'ont permis d'exister. J'ai pas eu besoin d'attendre les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on va utiliser les Jeux Olympiques pour insérer des gens, pour inclure des gens. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Pourquoi on a attendu les Jeux Olympiques pour pouvoir aider ces gamins qui sont discriminés partout en France? C'est à l'image de la Coupe du Monde, tu vois. Après chaque Coupe du Monde, on sait qu'il y a plus d'inscrits de licenciés au foot. Là, on sait que logiquement, après les JO, il y aura aussi plus d'inscrits dans les sports olympiques. C'est approuvé. Il y a plein d'endroits où c'est des catastrophes écologiques. Je pense à Athènes, je pense en Angleterre, où on a fait flamber le prix de l'immobilier. On a chassé des populations à cause des Jeux Olympiques. Pourquoi aujourd'hui, on a attendu les Jeux Olympiques pour construire une piscine à Saint-Denis? Les gens, ils n'avaient pas besoin de nager un peu plus tôt? Il faut attendre. Il y aura des foyers de travailleurs immigrés qui vont être expulsés, des foyers d'étudiants qui vont être expulsés. On leur dit, mais vous serez mieux ailleurs. Mais ils ont une vie ici. Pourquoi on leur crée pas les conditions pour qu'ils vivent dignement et éthiquement ici, aujourd'hui, à Paris? Ouais. On poursuit cette magnifique interview avec Vikash Doratio, ancien international français, candidat à la mairie de Paris. Oui, avec Myriam. Je tiens à revenir, avant de poser ma question, je tiens à revenir sur le fait que la semaine dernière, vous étiez à Rosa Parks pour voir ce qui se passe là-bas. Et c'est vrai que c'est très triste et il n'y a pas beaucoup finalement d'élus municipaux qui le font de manière concrète, qui se déplacent. Et ça, je trouvais très très bien. Après qu'on vous suive ou non dans votre parti, c'est autre chose. Mais humainement parlant, je trouvais que ça, c'était honorable. Et puis, on parle des Jeux Olympiques. Donc justement, si vous devenez maire de Paris, quelle aura la place du sport dans votre programme? Des stades de partout, Myriam. Non, mais il n'y a pas que ça non plus. Je rigole. Non, mais il faudrait il y ait tout, le sport, la culture, l'éducation, évidemment, tout ça permet de rééquilibrer les choses et de lutter contre l'exclusion, les inégalités. Moi, je viens du sport, donc moi, je mettrais du sport partout. Je sais ce que ça produit. Je sais, moi, dans mon quartier dur, comment le foot m'a sauvé la vie. Je veux dire, de jouer au foot, j'étais avec mes potes et on faisait autre chose que faire des conneries. Donc oui, je mettrais du sport. Oui, ce petit terrain de foot, les gamins, pendant qu'ils jouent, ils sont cool, ils sont peinards. Les parents savent où ils sont. Ils sont pas avec leur smartphone, ils sont pas en train de consommer. Et donc c'est des beaux moments de vie. Évidemment, il faut recroire en tout ça. Plus on met d'espace vert, plus on met de sport, plus on met des gens dans la rue, plus on recrée du lien, plus on recrée la confiance, plus les gens ont envie d'être ensemble. Oui. Nabil, on a tout le monde qui veut réagir. Oui, alors. Concernant le Vikash. Voilà, je voulais savoir parce qu'effectivement, il y a des files d'attente pour avoir un logement sur Paris, un logement social. Hein. Ah oui. Donc des fois, faut presque donner une enveloppe sous table pour avoir un logement rapidement. Non, faut le dire, faut appeler un chat. Sans langue de bois sur BFM, on est sans langue de bois. Donc j'aimerais savoir, toi, comment tu peux lutter justement contre ce phénomène. Et également, j'ai pu percevoir dans mon entourage que les logements augmentaient aussi dans les HLM. Les prix augmentent énormément, alors qu'on n'a pas le service rendu. Type l'ascenseur il tombe en panne et les gens ils galèrent quoi. Ce que tu dis, moi je l'ai vraiment vécu venant d'un HLM. En fait, la crise économique a créé le chômage et d'un seul coup, bam, l'ascenseur marche plus, la minuterie marche plus, le ramassage des poubelles marche plus et très vite ça se dégrade. On fait du porte-à-porte et les gens nous disent regardez dans les conditions dans lesquelles on vit. Regardez, c'est cher et regardez. Tout à fait. Et donc là la mairie a un vrai levier. Le permis de louer, c'est une compétence de la mairie. On peut imposer aux bailleurs sociaux de ne plus louer des logements insalubres. Après, il y a des compétences qui sont la compétence de l'État, c'est-à-dire la réquisition des logements vacants et aussi aller identifier les logements de résidence secondaire. Ça, on peut aller entamer le bras de fer auprès de l'État. Jacques Chirac l'avait fait, réquisition des logements vacants. Et puis, il faut lutter contre la spéculation, encadrer les loyers. On peut encadrer les loyers à la baisse. Il faut savoir que 110 000 personnes quittent Paris
depuis plusieurs années. Il y a 110 000 personnes qui ont quitté Paris. Et nous, on va essayer de construire des logements sociaux. La police municipale dont on parle, dont tout le monde parle, plutôt que de financer la police municipale, pourquoi ne financerions-nous pas des logements sociaux? Pourquoi? Alors, il y a un truc comme ça. C'est un pote, l'autre fois, qui m'a dit ça. Ouais. Julien Vosnitza, qui est un ancien de Sea Shepherd aussi et qui a écrit un truc sur l'effondrement, qui me disait, Vikash, tu prends tout le budget, représentation, petit four, fête à la mairie, voiture de fonction, garde du corps, et hop, tu reloges des gens avec ça. Ce sera pas suffisant. Mais c'est un vrai exemple. C'est un vrai exemple. Où est-ce qu'on met notre argent public? Je pense qu'il faut mettre le paquet sur les quartiers populaires. Et les gens veulent le savoir, c'est pas faux, Vikash, Hervé, ouais, Loïc aussi, avant la pause. Tout à l'heure, alors, on parlait du lien, du vivre ensemble. On sait que tu es d'origine mauricienne et on sait le bon vivre ensemble. Moi aussi, si je suis bien. Big up à l'île Maurice, c'est ça. Allons, on place le big up à l'île Maurice. On sait que les Mauriciens, les Mauriciens. On sait qu'il y a un. Ah non, c'est pas bon, mais on n'a jamais été aussi loin. Je crois, ouais. Attention, ils vont croire au communautarisme. Attention, les gars. Attention. On le laisse terminer, Vikash. Vas-y, Loïc. On sait que c'est un pays où il fait vraiment bon vivre ensemble et tout le monde le dit quand ils y vont. Est-ce que tu t'inspires de la politique de là-bas pour pouvoir améliorer le bon vivre ensemble en France? Je m'inspire de ma vie tout court. Je veux dire, nous, quand j'étais dans mon HLM, c'était ouvert sur tout le monde. Et tu sais comment on vit à l'île Maurice. Je veux dire, toute la famille, il y a 3 générations qui vivent dans le même endroit et on accueille tout le monde et la porte est ouverte et on croit les uns aux autres. Et nous, en plus, c'est hyper festif. Ma culture, c'était le Sega mauricien, c'était les films de Bollywood, c'était la cuisine de ma mère. Il y a du curry partout. Et puis, il y a un truc aussi qui me fait penser à ce qu'on pourrait faire. Quand j'étais jeune, je mangeais pas de sushi mexicain, je mangeais indien tout le temps. Donc du dal, du riz, un peu de viande. Et puis après, ma mère elle a commencé à me faire un peu des repas diététiques pour que je joue bien au football. Ça a un peu marché. Mais après, vous voulez aussi que je marque des buts, ça n'a pas marché. Mais tu vois, il faut remunicipaliser les épiceries. Je veux dire, il faut qu'on puisse manger local, bio, et donc faire des produits de première nécessité. Peut-être du riz, peut-être des shampoings, peut-être des serviettes hygiéniques pour les femmes. Je sais que c'est un vrai problème. Mais voilà, il va falloir qu'on repense tout local et faire ensemble. Mais ça veut pas dire qu'on s'enferme. Au contraire, on fait ensemble, on s'ouvre, on sort dans la rue. Les gens, dans le PAP, ils nous disent, mais il n'y a plus personne, il n'y a plus les gardiens d'immeubles. Avant, on connaissait nos voisins. Ouais. On savait qui ils étaient. S'ils n'étaient pas là, on s'inquiétait. Aujourd'hui, on s'enferme à double tour. C'est pas faux. Et qui est-ce? Non, mais c'est vrai. On est d'accord avec Vikash Dorasso ce soir avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Avant la pause, rapidement. Oui. Hervé. Vikash, j'avais une question te concernant, mais plus pas tant la personne qui se présente pour municipal, mais plutôt l'homme. On t'a souvent attribué une étiquette d'un homme un peu atypique, d'un homme un peu à part dans le milieu si policé, si lisse du football. Comment est-ce que toi tu expliquerais en fait cette étiquette qu'on t'a collée à tort ou à raison? Alors il faut coller des étiquettes, Donc il y avait le comique, il y avait le truc, et moi j'étais un peu le rebelle. C'est peut-être vrai. Ouais. D'ailleurs mon engagement le prouve. Je veux dire, j'ai toujours défendu mes coéquipiers, par exemple. Moi j'estimais que c'était mon métier et que j'avais des patrons, quoi. Et moi je suis quand même un salarié, même si je suis un salarié privilégié, qui gagne de l'argent, célèbre, je reste un salarié à la merci du patron jusqu'à me faire virer. J'étais licencié du PSG parce que j'ai pas accepté ce qu'il me faisait. Et ce que j'ai vécu, évidemment, j'en meurs pas parce que moi j'ai les moyens de m'en sortir derrière. La plupart des gens, ils en crèvent, quoi. Je veux dire, la pression du patronat, la pression de la société fait qu'ils peuvent rien dire au boulot. Et ils se font virer, ils se font licencier parce qu'on est interchangeable. Moi, c'est ce qui m'est arrivé juste au moment où, en fait, j'avais plus de valeur marchande, j'avais 33 ans, j'avais plus de contrat. Et donc, on pouvait pas faire de l'argent sur moi. Et là, on m'a licencié. Vikash, une dernière pause s'impose et on se retrouve avec toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman. Eh oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM dans cette dernière partie, toujours en compagnie de toute l'équipe de Time Sport, Myriam, Nabil, Loïc et aussi Hervé, sans oublier notre invité de ce soir, Vikash Dorasso, ancien international français, mais aussi candidat, on le rappelle bien, candidat à la mairie de Paris pour ses élections municipales de 2020.
justement, on pourra retrouver Vikash Dorasso le 29. C'est bien ça, Vikash? Le 29 à la Bellevilloise, on fait un beau meeting de campagne. Voilà, pour moi, c'est la première fois. Ça va être incroyable. Voilà, le baptême. Je serai, voilà, je vais faire une prise de parole. On va plutôt avec Daniel. On va faire un truc un peu collectif, un peu festif, évidemment, et lancer notre campagne. Voilà, on arrivera dans les 15 derniers jours, les 15 jours de sprint final. Alors c'est la Champions League pour nous. C'est ça. Voilà, moi je prends beaucoup d'images de football parce que je m'inspire beaucoup du foot, je viens du foot. Mais justement, vous avez pas tort. De 16h à 21h. 16h, 21h. Voilà. Familial, évidemment, on invite les gens à venir, il y aura du beau monde, des invités un peu aussi de soutien qui seront là, qui sont mes soutiens, qui sont les soutiens de Décidons Paris et voilà, ça va être super. Et tout le monde pourra venir pour voir ce fameux juste un truc. Oui, Vikash. Moi, je suis dans la rue, je vais au porte-à-porte et tout. Les gens, ils sont contents, quoi. Je suis un visage nouveau. Je suis pas comme ces anciens politicards, la ringards qui font de la politique pour eux, pour leurs copains. Voilà, moi, j'y vais à fond. Je suis sur le terrain et ils savent que je suis sur le terrain. Moi, je prends le métro, je marche depuis toujours. Et il y a un truc qui se passe avec Décidons Paris. On le sent un peu partout, dans tous les arrondissements. C'est en train de prendre, c'est en train de se propager. Il faut que ça continue. Il faut qu'on nous rejoigne. Venez signer l'appel, venez au tractage, venez au porte-à-porte, on a besoin. Il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui me disent justement on va aller le soutenir, notamment Stéphie, Maë et aussi Ulki, sans oublier aussi des personnes qui font référence à tout à l'heure. On va venir en vacances. C'est Vikash, parce que voilà, on peut manger aussi pas mal de curry. Voilà, moi je dis, c'est d'office, c'est une habitante du 18e arrondissement qui nous fait cette dédicace. On mange ensemble en échange. Il y a pas de problème. Décidons.paris. Il y a aucun problème justement avec le site. Voilà, il a été donné par Vikash. Justement, Vikash, pourquoi Décidons Paris et pas un autre parti pour ces municipales de 2020? Pourquoi voter Vikash Dorasso? Parce que l'appel de Décidons Paris, il est évidemment écologie et social, avec une écologie qui est tournée vers les classes populaires, parce qu'en fait, c'est prouvé à chaque fois qu'il y a un épuisement des ressources, donc quel que soit dans les sociétés passées, il y a toujours un creusement des inégalités et des discriminations. Et donc, il faut tout de suite le relier et aller aider les plus faibles. Je veux dire, dans le 18e arrondissement, cette crise écologique, si tu as des climatiseurs chez toi et une résidence secondaire, ça va aller. Par contre, si tu habites à la Goutte d'Or, la Barbès, etc., et t'as pas les moyens d'avoir tout ça, c'est toi qui vas souffrir. Il y avait 43 degrés l'année dernière, en été. Ça va empirer. Donc voilà, c'est important. C'est un appel aussi antiraciste, féministe et démocratique. On lutte contre toutes les discriminations. C'est le plus important. C'est très important. Évidemment. Surtout de nos jours. Les inégalités, elles créent des discriminations. Pas faux. Hervé, Myriam et aussi Loïc. Myriam, justement, non, justement. C'est un poète, ce Vikash Dorasso. Il a été ébloui, émerveillé. Je vous écoute avec attention, parce que moi, je me dis que finalement, il aurait fallu ça à la FIFA aussi, parce qu'il faut des gens humains. Quand même. Et là, le discours que vous dites, c'est, même vous en souriez, du coup. La première action que j'ai voulu tenir avec mon asso, Tatane, c'est de présenter Nice à la Fédération française de foot. Parce que ceux qui nous représentaient, évidemment, voilà. Il faut savoir que pourquoi la FIFA, ils sont Infantino, il a été élu par acclamation. C'est-à-dire, les gens, ils arrivent, ils font ça, hop, c'est bon, allez, on va s'en remettre plein les poches, on continue. La FIFA, c'est quand même l'organisation la plus incroyable. Elle n'a rien. Elle n'a pas de continent, elle n'a pas de pays, elle n'a pas de stade, elle n'a pas de public, elle n'a pas de joueurs. Et elle s'en met plein les poches. Il suffirait que les joueurs réagissent, se disent mais c'est nous la valeur. Elle organise et hop, et c'est carnaval. Et en plus elle punit les gars quand ils sont pas contents. Messi qui est pas content, il prend 4 matchs de suspension. Alors que c'est lui qui fait le business. Du football mondial. Mais c'est vrai que ça donne envie du coup de vous voir à la FIFA. Il faudrait renverser tout ça. Mais alors justement, si l'issue de 22 mars est positive pour vous à la mairie de Paris, est-ce que par la suite, dans l'avenir, vous aimeriez être peut-être candidat à la présidentielle? Vraiment, moi je crois au mandat local. Je crois, alors le 18e pour l'instant, évidemment la mairie de Paris, mais je crois à ce mandat local. C'est prouvé que si on réussit à montrer, à faire que le 18e devient un arrondissement pilote, où ça fonctionne, et après on pourra aller viser plus haut. Mais il faut le faire localement. Et que beaucoup, il y a Grenoble qui le fait, il y a Grande-Sainte qui le fait, il y a des villes à l'étranger comme Barcelone, comme Copenhague aussi.
Je suis très enthousiaste, hein. Moi j'y crois. Pourquoi pas? Non, mais il faut toujours espérer le positif. Mais la FIFA, c'est difficile de s'attaquer à la Déjà, FIFA. pourquoi pas un sacre pour monsieur Vikash Dorasso, en mars prochain, ça sera pas mal pour lui, je crois, et tout son parcours. Justement, on va s'attarder à Vikash Dorasso, parce qu'il y a nombre de jeunes footballeurs, footballeuses qui nous écoutent ce soir, des parents aussi. La discrimination, un mot fort qui est sorti de votre bouche, justement, vous l'avez connu dans le football. Cette discrimination. On en parle tant dans cette émission avec Achille, aussi Kamel et même Yacine à qui nous passons le bonsoir, nos consultants de cette émission et tous les autres. Mais c'est vrai, cette discrimination, quelquefois, Nabil fait presque tous les stades avec Loïc de France. Et on a été victime de discrimination. Non, mais justement, il faut en parler peut-être. On le voit dans le football, l'histoire du PSG, l'affaire des quotas, la discrimination, l'affaire Mohamed Belkacemi en 2011, l'affaire des quotas au sein de la FFF avec Laurent Blanc. C'est une vérité. Je veux dire, voilà, on n'invente rien. Il y a des faits, il y a des statistiques. Puis là, récemment, à l'emploi, il y a 7 sociétés françaises qui ont été condamnées, je crois. Accor, Altran, etc. Donc on le voit chaque jour. Ce que dit Vikash, c'est une réalité, que ça soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, parce qu'on est citoyen avant tout, on est sportif mais citoyen également. Mais tous les jours on le vit, quoi. Moi je l'ai vécu aussi dans mon parcours professionnel de la discrimination. Pourtant je fais pas typé maghrébin, mais voilà, j'ai un nom et un prénom à connotation maghrébine, et ben j'étais victime par des grands groupes. Je veux pas citer les noms, mais effectivement, j'ai pas eu des postes auxquels j'ai postulé avec des diplômes équivalents à une autre personne qui était en plus au sein de ma classe dans une grande école dans le 15e, pour pas citer. Et on a pris cette personne et pas moi. Vikash, oui, ça, avant de terminer avec le Paris Saint-Germain. Je l'ai vu. J'étais surpris de voir quand l'histoire du PSG, de voir qu'on pouvait choisir à qui on allait enseigner le football. Donc ça voulait, pour moi, c'était incontestable le football. Tu es bon, quoi. Eh ben non, on pouvait choisir. Donc lui il est grand, lui il est noir, lui il est rebeu, lui, c'était incroyable. Et donc oui, alors maintenant si ça devient systémique, c'est quand même grave. Et quand tu parles de discrimination à l'emploi, etc., le patriarcat, le capitalisme marche sur le patriarcat. Donc déjà la discrimination des femmes, et après sur les discriminations. C'est pour ça que je m'engage. C'est pour ça que je m'engage. Pour que, enfin, si je gagne, je suis maire, et ben moi je suis issu de la diversité. Je suis un enfant issu de l'immigration. Je suis un homme de couleur. Mes parents viennent de l'île Maurice, viennent de l'Inde. Ceux qui nous représentent sont toujours les mêmes personnes et ne me ressemblent pas. Et j'ai envie que les gamins dans les quartiers puissent se reconnaître. Oui, à travers ces politiques. Rapide. Une question. Avant la dernière partie. Est-ce que tu penses que le combat contre la discrimination et le racisme, c'est une cause perdue? Ben, évidemment pas. En fait, là, c'est un truc important. Ça ne pourra pas changer. Ben, ça, c'est un truc qui est faux. On peut discuter de plein de choses, mais ça marche pas avec moi. Moi, je suis un footballeur. Je prends le ballon, je dribble tous les joueurs et je marque un but. Je peux changer le cours d'un match. J'ai pu sauver ce petit terrain de foot. Je peux changer les choses. On peut changer les choses. On doit tout essayer pour changer les choses. Et si je m'engage, c'est que j'y crois encore. Sinon, je m'engagerai pas. Eh oui, c'est le mot de Vikash Dorasso concernant aussi ces élections municipales de Paris 2020. On va s'attarder pour cette dernière. Il nous reste 6 minutes. On va les partager avec vous encore, Vikash Dorasso, pour parler du Paris Saint-Germain. Time Sport. Paris Saint-Germain, mais aussi on va se faire engueuler dessus par les supporters lyonnais, parce que vous avez fait quand même les beaux jours, que ça soit Duhac, le doyen du football français. Le club doyen, j'ai du club doyen, moi. Ouais, le Milan AC aussi, mais il faut pas oublier quand même les Lyonnais. Un petit clin d'œil à tous les supporters de Lyon, notamment qualifiés pour ces 8e de finale de la Champions League. Qualifiés partout, hein. Lyon. Oui. Qualifiés partout. Bien sûr. Et le Paris Saint-Germain aussi, là, présent. Et le match à venir face à un certain Haaland, jeune pépite aussi norvégienne, qui peut-être fera du mal à ces Parisiens. 8e de finale aller du côté du grand mur jaune de Dortmund. Vous en pensez quoi? Le PSG cette saison, on se le répète, ça va faire à peu près maintenant 5 voire 7 ans que ça va le faire. Et non, résultat final, il y a rien. Non, mais moi je suis pas là pour clasher le Paris Saint-Germain. Je suis vraiment là parce que j'espère aller dans le dernier carré pour ces Parisiens et même aussi pour les Lyonnais. Qu'est-ce qui nous manque? Je crois plus au Paris Saint-Germain qu'à Lyon. Ouais. On va pas se mentir. Et encore, quand même. Lyon a fait une belle épopée en Europe. Ils ont quand même perdu Depay, René Adélaïde. C'est vrai, pas faux. C'est beaucoup, hein. Ouais. Le Paris Saint-Germain, c'est évidemment tous les ans qu'on dit que c'est l'année. Mais cette année, c'est plus l'année que l'année dernière. Il y a une grosse équipe. Ils ont recruté au milieu de terrain. Ils ont
mieux équilibrer l'équipe. Neymar est bien plus collectif ou impliqué. Je veux dire, ce qui lui est arrivé en début d'année, être sifflé par son propre public et s'en remettre, c'est montrer que c'est un sacré joueur, quoi. C'est un sacré. Il a retourné tout le monde. Et là, moi j'aime bien aussi le choix tactique aujourd'hui de jouer avec 2 milieux de terrain défensifs, ce qui permet à Neymar d'être à gauche mais d'être assez libre puisqu'il y a quelqu'un qui peut défendre sur le côté et pas lui. Donc ça demande à l'arrière gauche de moins attaquer et ça permet à Mbappé d'être beaucoup plus libre et on peut le toucher à plusieurs endroits. Il peut jouer à droite et à gauche. Hier à un moment il est repassé à gauche quand ils ont fait rentrer Sarabia qui est passé meneur de jeu. Mais moi j'ai aimé jouer à 2 milieux de terrain défensifs, donc je préfère cette organisation. Justement, Loïc, réaction avec nos consultants et Vikash Dorasso. Alors, ce qui me fait peur avec comme il a dit Vikash, c'est que Neymar il s'est fait siffler en début de saison et maintenant il vient et cartonne tout. Et moi ça me fait un peu penser à Anelka quand il s'était fait siffler, je crois que c'était à Arsenal. Il s'est dit bon je vais tout cartonner et après à la fin de l'année il est parti. C'est un peu ça en fait qui me fait peur avec le Paris Saint-Germain, c'est que finalement Neymar il va nous montrer qu'il est fort. Et à la fin de l'année, certainement, il partira. Ouais. C'est peut-être ce qui me fait peur. Après, non, le PSG, cette saison, cette saison, il y a beaucoup de clubs qui veulent la gagner, la Ligue des Champions. Ouais. Pourquoi pas le Barça? Pourquoi pas le Real? Pourquoi pas Liverpool? Donc voilà, c'est un peu le faux Barça. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on va mettre des millions et des milliards qu'on gagnera la Ligue des Champions. Il y a une osmose football qui doit se faire. Et est-ce que c'est l'année peut-être au PSG, mais ça doit prendre du temps. Ça longtemps. Myriam, allez, une réaction sur le Paris Saint-Germain face à Dortmund avec Vikash Dorasso, notre invité. Il faut espérer une victoire et puis d'aller plus loin parce que ça ferait plaisir de voir un successeur à Marseille. Ouais. Enfin. Ouais, pourquoi pas. Surtout, je retiendrai l'hommage qu'a reçu Cavani hier pour son 190e but. Et ça, c'était vibrant. C'est beau. D'ailleurs, vous étiez au stade hier. J'étais au stade avec ma famille. Et vous avez ressenti quoi à ce moment-là, j'ai cru? Je me suis levé pour Cavani. Vraiment, c'était assez beau parce que Di Maria a joué très très collectif. Je m'y attendais pas du tout. Il fait la belle passe. Et Cavani, on l'a senti à un moment partage très fort. Il mérite ça. Et pourtant, le foot n'est pas là pour rendre service aux gens, quoi. Je veux dire, il est là, il jouait plus. Et Tourelle lui a fait ce petit cadeau. Je crois que c'est une vraie belle main tendue, un truc il va jouer, hein. Je suis sûr qu'il va jouer à un moment. Il va marquer un but décisif et c'est lui qui sera la star et pas Icardi. J'en suis sûr. Comme quoi, ça prouve que le football, c'est une histoire d'homme, une aventure humaine, avant tout. Ouais, je dirais, c'est une aventure d'argent. Non. C'est une histoire de confiance. Ouais, surtout. Voilà, c'est surtout une confiance, parce que quand tu es en confiance, l'entraîneur te met bien, généralement, tu le rends l'appareil, et là, le joueur, il est transcendé, et il est décisif. Et je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur l'idée. Je pense que Cavani est le meilleur buteur parisien, avec le mental qu'il a, et avec le traitement qu'on lui réserve, franchement, ça se fait pas du tout. Moi, j'apprécie pas du tout le traitement qui lui est réservé. Aussi le supporter parisien, certain. On doit le prolonger, comme Thiago Silva, qui n'a pas été prolongé, alors qu'on sait qu'il est monstrueux en défense. On voit la Kimpembe, etc. Les jeunes, ça tient pas trop à la route. D'ailleurs, à Dortmund, Dan Zagadou, que j'ai connu à l'US Créteil, qui est pas très loin du Lusitanos, parce qu'il est de la région parisienne, a été formé au PSG et à Dortmund, il est titulaire. Pour te dire, voilà, je trouve que le PSG, quand même, tu parlais de ton expérience au sein du foot, je sais pas si c'était le PSG qui a pas été sympa avec toi parce que t'es en fin de carrière, etc. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le traitement qui est réservé à Cavani, Cavani surtout, à Cavani, à Thiago Silva, ça se fait pas. Ça se fait pas. Honnêtement, c'est pas bon du tout. Ouais, justement, du côté de Madrid, ça va faire plaisir ça, tous les auditeurs et les auditrices de Beurre FM. Il y en a un peut-être qui respecte un peu plus, qui a plus de feeling avec ses joueurs, vu qu'il a joué aussi avec vous cette phase finale de cette Coupe du Monde 2006. Que dire, Zidane, pour vous? Ça, il a joué avec moi. Ouais. On me dit, on me dit, vous avez joué avec Zidane. J'aime bien dans ce On est journaliste ou pas? J'aime bien. Il faut mettre en avant ses invités. Bien sûr. Et il faut mettre, c'est ça, subtilité. Alors Vikash, Zizou, il joue un truc incroyable quand même, ce type, parce qu'il a jamais été éliminé de la Ligue des Champions. Si jamais il perd là, ce sera la première fois. Si jamais il ne gagne pas, quoi. Ce mec n'a jamais perdu un match à élimination directe en Ligue des Champions. C'est pas faux. Il a gagné 3 fois. C'est ça qui se joue, hein. Et un autre, un ami à Zidane, même à vous, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. L'Euro approche en 2020. Les chances de cette équipe de France, version Kylian Mbappé, on l'espère. Elles sont incroyables. Champion du monde avec une équipe très très jeune, donc beaucoup de joueurs qui seront là de nouveau. Après, ils ont un problème devant. Qu'est-ce qu'on fait d'Olivier Giroud? Voilà, comment on fait? Alors Mbappé peut passer devant. Le grand problème. Troisième joueur. Et Benzema. Myriam, rapide. Myriam, une réaction. C'est la fin de cette émission. Benzema, Allez, on l'écoute, la demoiselle avec nous. Moi, j'ai juste une question pour un peu l'avenir. Bon, j'espère que vous serez maire de Paris, du coup, parce que franchement, vous êtes. Elle espère, Myriam. Si humain il faut.
Et si passionné de football, ça fait plaisir. Donc, une question pour les supporters du Paris Saint-Germain. Oui. Est-ce que vous allez pousser pour que le dossier Parc des Princes soit rénové ? Alors, ils veulent le rénover comment, donc ce serait bien de le rénover quand même. D'accord. Il a été rénové plusieurs fois en augmentant la capacité. Et là aussi moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on ne donne pas le naming, le accord Parc des Princes. Non, le Vélodrome, c'est le Parc des Princes. Tout ça pour faire de la pub pour un grand groupe qui va encore se gaver sur le PSG. Pour le moment, on n'en a pas besoin. On rappelle, Vicage Dorasso. Et surtout faire conscience que les ultras kiffent dans leur stade, quoi. Les fumigènes, etc. C'est trop beau. Invité ce soir pour la première fois dans cette émission Tam Sport, candidat à la mairie de Paris pour ces élections municipales de 2020 où on peut retrouver Décidons Paris, le site. Voilà, Décidons.Paris. Alors, allez-y, signez parce que nous, ça nous donne du courage. Rejoignez-nous, il y aura le meeting et puis après, venez sur le terrain avec nous. Pour le 29 du côté 29 de la Belle-Illoise. Février, à la Belle-Illoise de 16h à 21h. Merci, c'était Vicage Dorasso avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.